Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes dernières lectures. Il y aura un peu de fantasy, de romans graphiques et de romance, donc un peu pour tous les goûts. On va commencer tout de suite avec la fantasy puisque je vais vous parler de La Quête du Temps, donc le tome 1 de Lise Barreau. Donc je l'ai lu au format numérique, donc je vous mettrai quelque part la couverture. C'est un service presse que j'ai eu sur le site simplement. Et pour le coup j'ai adoré ce roman. Pour l'histoire, on suit Shan Nansa qui est une rebelle, qui fait partie donc d'un groupe de rebelles et qui est une guérisseuse. Ce groupe de rebelles fuit puisque le roi a, disons, un règne plus ou moins discutable. Et en gros, c'est une tyrannie, donc ils fuient jusqu'au jour où ils vont tomber sur les soldats du roi qui essaient de les tuer, de les arrêter. Et là, un mystérieux jeune homme aux cheveux blonds va venir les sauver. Donc un jeune homme très doué en épée. Il va donc tout faire pour les sauver, mais malheureusement, ils vont se faire arrêter. Puis, ils vont s'enfuir. Et au final, Shan Nansa décide de sauver ce jeune homme qui a été blessé du coup durant l'affrontement et de le ramener avec les rebelles, sachant que c'est totalement interdit normalement. On va essayer de découvrir qui est ce jeune homme puisqu'il se réveille avec une amnésie. Il ne se rappelle pas qui il est, il ne se rappelle pas ce qu'il fait là, comment il est arrivé là, ni quel est son but. Il ne se rappelle encore moins qui sont les gens qui le traquent, qui ne sont pas les soldats du roi, qui sont d'autres personnes. Et donc au fur et à mesure du roman, on va en apprendre un peu plus, et au fur et à mesure du roman, lui aussi il va en apprendre un peu plus sur lui. Et c'est déjà une chose que j'ai adorée dans ce roman, c'est que nous, lecteurs, on est au même point que le personnage, et du coup je trouve que l'immersion en était d'autant plus grande. On est dans la fantasy, donc toute l'histoire se passe dans une forêt, on n'a aucun mal à dépeindre l'univers, pourtant on n'a pas des descriptions de 2-3 pages, mais le rythme est tellement soutenu qu'on rentre dedans sans problème, enfin du moins je suis rentrée dedans sans aucun problème. Du début à la fin, j'ai pas pu me défaire de ce livre. Par moments, ça m'a même un peu rappelé The Witcher. Peut-être parce que c'est un jeune homme très doué avec une épée, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il est question de magie aussi, puisque ce jeune homme a le pouvoir de se guérir tout seul et donc le pouvoir de guérir les autres. Je ne vous spoil rien, c'est quasiment dans les 50 premières pages, même pas, même avant. Donc vraiment, je ne vous spoil rien. Évidemment, vous en doutez, il y a de la romance. Ça reste très bien amené. La romance prend pas le dessus sur tout le reste et c'est vraiment cool. Bon après, vous savez que moi la romance, voilà. Donc mon avis n'est peut-être pas le plus objectif du monde, mais j'ai vraiment aimé et en plus on a une romance donc relation amoureuse, merci. Mais pour autant, le personnage féminin ne perd pas son caractère, elle a un caractère très 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 fort, ce qui fait aussi que je pense que je me suis un peu identifiée au personnage. Du coup, toute l'histoire d'amour paraissait crédible en fait, il n'y avait pas de clichés, pas de stéréotypes. De stéréotypes. Ça restait très agréable à suivre. Clairement, je n'ai pas vu du tout arriver la fin du tome 1 et j'ai qu'une envie, c'est de prendre le tome 2. Donc, attendez-vous à avoir le tome 2 prochainement dans un de mes avis lecture, puisqu'il est déjà sorti à cette heure-ci. Ensuite, deuxième livre, encore un livre numérique, donc je vous mettrai encore une fois la couverture ici. C'était encore une fois un service presse que j'ai eu sur Simplement, et c'est encore une fois un tome 1, puisque c'est Darkaria, le tome 1 de Laura Schiffer. Là, on n'est pas dans la fantasy, mais dans du fantastique. On suit... j'ai oublié son prénom, ça commence bien... on suit ici, voilà, qui est une jeune fille tout à fait banale, qui n'a vraiment pas de chance dans la vie, qui est orpheline, puisque ses deux parents sont morts dans un accident de voiture avec son frère, et qui voyage de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui retrouve enfin un chez-soi, qui retrouve enfin sa maison de famille, maintenant qu'elle est assez grande pour y vivre toute seule. Et clairement, elle en a marre, puisqu'il lui arrive que des trucs bizarres, que des événements très très étranges à chaque fois que ses émotions prennent le dessus, comprend pas trop, donc elle en a juste marre, elle veut juste que ça s'arrête. Et un jour, elle s'aperçoit qu'un corbeau la suit, et en suivant ce corbeau, elle va se retrouver dans un monde parallèle, plus ou moins, qui est donc Darkaria. Et dans ce monde évoluent des démons.
Alors pas des démons au sens des bêta-cornes, quoi. C'est que des démons, c'est des gens comme vous et moi, sauf qu'ils ne sont pas humains et qui survivent grâce aux humains, qu'ils se nourrissent d'eux, enfin de leurs âmes, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en soi, ces démons passent des pactes avec des humains, où en gros ils s'engagent à les aider pendant une durée de temps, et à la fin de ce pacte, ils gagnent la vie de l'être humain. Elle va se retrouver embrigadée dans une histoire de pacte, donc évidemment sans doute, sauf que elle va pas faire les choses comme tout le monde, elle va se retrouver dans une histoire de pacte avec 2 démons et pas un, donc 2 démons jumeaux, qui ne s'entendent mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc on a un peu le feu et la glace, voilà. Donc on a le garçon ultra timide, ultra solitaire, et l'autre un peu plus sociable. Et donc elle va se retrouver à vivre avec ces 2 démons-là, et à s'entraîner aussi pour survivre. On va les voir évoluer un peu tous ensemble. Première chose à dire, et première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, on va pas se le cacher, c'est que l'héroïne a un caractère très 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 fort, très affirmé. Donc encore une fois, j'ai pu m'identifier, enfin clairement elle m'a beaucoup plu dès le départ. Surtout qu'elle a vraiment pas de chance dans la vie, et pour autant on la voit pas se laisser abattre. Elle grandit avec nous, on la voit vraiment évoluer au fur et à mesure du roman. D'ailleurs, c'est pas le seul personnage que j'ai aimé, puisque tous les personnages en fait sont développés, il y en a aucun de vraiment inutile. Ils ont tous leur particularité et qui fait avancer l'histoire aussi. Donc on perd pas de temps avec 1001 relations qui ne servent à rien, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Évidemment, on adore la relation conflictuelle entre les 2 jumeaux, c'est ce qui est le plus drôle je pense dans le roman. Par contre, ce n'est pas un roman avec énormément d'action, il y a des passages qui sont un peu plus longs que d'autres. Clairement il faut s'accrocher, et si vous aimez pas attendre 100 pages pour qu'il y ait une action, ce sera peut-être pas votre délire. L'histoire est vraiment cool. Sans vous spoiler, la fin est vraiment très 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 riche en émotions, on la voit pas du tout venir. Clairement je suis restée sur le baba, on va dire. Je sais même pas si cette expression se dit, on va dire que oui. Je m'attendais pas du tout à cette fin, et disons que je me demande ce qui va être le tome 2. Je suis très curieuse de savoir. Pour autant, c'est pas un coup de cœur parce que, comme je disais, il y a des longueurs quand même qui ont fait que j'étais pas autant à fond dans tout le roman. Et aussi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que, comme je disais, tous les personnages sont développés, mais par moments, en fait, on va tellement vite qu'on se dit, il y a des trucs pas logiques, en fait. Enfin, personne ne se pose de questions, tout le monde prend pour acquis ce qui arrive, et ça devient à peine réaliste à par moments. Donc c'est un peu ce qui m'a dérangé, ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, mais ça reste quand même une lecture très très agréable. Je sais pas du tout si j'ai le tome 2, peut-être. Ensuite, on va passer à un roman graphique, puisque vous l'avez vu sur la miniature, c'est 47 cordes de Timothée Le Boucher. Donc c'est la partie 1, il y aura une deuxième partie. Déjà, vous voyez que la partie 1, elle est déjà assez épaisse, donc il y a de la matière. Pour vous résumer, on suit Ambroise, qui est un jeune homme très banal, qui a peu de moyens, et qui est harpiste, qui adore jouer de la harpe, et qui va séduire une métamorphe bien malgré lui. Il n'est même pas au courant que cette métamorphe s'intéresse à lui. Et en fait, cette métamorphe ne va pas savoir quelle forme prendre pour l'approcher, s'il préfère des garçons, s'il préfère des filles. Au fur et à mesure qu'elle va réussir à le connaître, elle va viser plus juste, on va dire. Elle va finalement réussir à l'approcher en devenant une cantatrice d'opéra très célèbre. Et elle va réussir à passer un pacte avec lui, décidément. En gros, elle va lui lancer 47 défis. Un défi pour chaque corde d'une harpe, et à la fin, il aura une très très belle harpe. Donc il va relever les 47 défis, et on va suivre cette histoire-là. Est-ce que la métamorphe va réussir à séduire le jeune homme? Est-ce qu'il va se lier une relation d'amitié ou même plus? Est-ce qu'il va réussir les défis aussi? C'est autant de questions qu'on se pose. J'adore Timothée Le Boucher, j'avais déjà lu Ces jours qui disparaissent, Le patient aussi. Et encore une fois, j'ai vraiment adoré cette œuvre-là. On apporte plein de thèmes, encore une fois, donc comme la manipulation, le harcèlement,
l'identité sexuelle, puisqu'il y a donc des transgenres dans l'histoire. Enfin, c'est encore plein de thèmes très très durs et très d'actualité qui sont abordés et sont très très bien abordés. Par moments, l'histoire en devient même un peu malaisante, mais c'est ce qui fait que le roman est aussi bon pour moi, parce que ce serait pas normal que ce soit pas malaisant, en fait, vu les thèmes abordés, c'est tellement grave et tellement dur à vivre pour les personnes qui sont dans ce roman. Pour moi, ça renforce encore plus l'impression de réalisme, on va dire. Et donc, encore une fois, c'est un coup de cœur. J'espère que la partie 2 ne va pas sortir dans 2 ans. Et j'ai très très hâte de la voir pour en voir enfin la fin de l'histoire, parce que la première partie se termine sur un cliffhanger, c'est pas possible de faire un cliffhanger pareil. Donc j'ai très envie de connaître la suite. Et enfin, dernier livre, non des moindres, puisque c'est une romance. Si un jour on m'avait dit que je parlerais d'une romance en positif, je pense que je ne vous aurais pas cru. C'est une romance que j'ai écoutée en livre audio, puisque je me suis rendu compte qu'il y a certains livres que je préférais écouter plutôt que lire, peut-être parce que j'ai moins de mal à me concentrer ou parce que je fais autre chose en même temps et que du coup je suis plus dedans, je ne sais pas. J'ai donc écouté Imparfait de Emma Green, qui est donc un tome 1 et il me semble qu'il y a un tome 2. Et ma foi, j'ai bien aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, on va pas aller jusque là, mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment passé un bon moment. Pour l'histoire, on suit Juliette qui se retrouve un peu à la rue, qui appelle en détresse sa mère, avec qui elle n'a pas forcément des très très bonnes relations, et qui lui apprend qu'en fait elle a pris un hôtel particulier en viager, et qu'en fait cet hôtel va lui revenir à elle, à Juliette. Donc évidemment elle va se rendre sur place pour essayer de rencontrer la personne qui vit là-bas, donc la petite vieille on va dire. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, donc Suzanne. Et elle va vivre avec elle, puisqu'elle n'a pas d'autre endroit où aller. Et évidemment, vous vous en doutez, avec Suzanne vit son petit-fils Laszlo, avec qui évidemment ça ne passe pas du tout au premier contact. Et donc il va y avoir une romance entre les deux, évidemment. Les deux vont s'attirer, etc. Je ne veux pas un dessin, tout le monde connaît le schéma classique. Mais pour autant, en fait, on n'était pas dans une romance avec un duo entre Laszlo et Juliette, on était plus dans un trio final entre Laszlo, Juliette et Suzanne. Et il y avait vraiment quelque chose de très très mignon dans toute cette relation. Le trio marche très très bien. Vraiment la relation qu'il y a entre Juliette et Suzanne est vraiment très très belle. Et j'ai beaucoup aimé même comment se déroule la relation entre Laszlo et Juliette. J'ai pas trouvé ça trop trop cliché. Bon, clairement il y en a un peu, mais c'était pas dégoulinant. C'est resté agréable, on va dire. C'était pas mièvre comme de la guimauve. Je sais pas si ça se dit. On va dire que oui. Donc vraiment, j'ai passé un bon moment. Je pense que je lirai même le 2, c'est dire. Et peut-être découvrir qui c'est d'autres romans de Emma Green. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez d'autres. Ça m'intéresse. Voilà pour ces avis et lectures. Je ne sais pas du tout si cette vidéo dure longtemps ou pas. J'ai perdu la notion du temps. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces 4 histoires, ou même écouté, et ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!